T'as un rendez-vous ça encore? Bienvenue sur le site Torah. Voilà, on va faire un cours avec la grâce de Dieu pour la délivrance complète et définitive dès à présent pour tout le peuple juif. Amen. On va faire un cours sur le mois dans lequel on est, le mois d'Adar. Alors, le mois d'Adar, qu'est-ce qu'il a de particulier? Le mois d'Adar, c'est le mois déjà. On sait très bien que le mois d'Adar, c'est un mois tout particulier qui est très lié avec la fête de Purim. Et on sait que dans la Torah, on explique que chaque mois, il a un mazal, une force d'influence. Le rabbi va expliquer dans une sikha, il va expliquer chaque dimension du mois, chaque influence du mois. Il va expliquer que il y a 12 mois. Chaque mois est lié avec une des tribus. Et chaque mois est lié avec comment ça s'appelle, un trait de caractère sentimental. Il va expliquer que c'est comme un rond. Et dans ce rond, il y a deux dimensions qui parlent. Il y a Tishri. Après, il y a Cheshvan. Ça commence comme ça, comme un ballon. Tishri, Cheshvan, qui se lève, Tevet, et Jvat. Et après, il y a Adar. Ça, c'est la moitié du ballon, d'en haut. Et la moitié du ballon d'en bas, c'est Nissan. Après, il y a Iyar, Sivan, Tammuz, Av et Elul. Le rabbi va nous expliquer sur les mazalot, il va dire comme ça, que le premier mazal, soit en partant du bas, donc ça devient Nissan, ou soit en partant du haut, ça devient Tishri, est lié à l'attribut de générosité. Donc c'est-à-dire que ceux qui sont nés au mois de Tishri, au mois de Nissan, ils sont liés à la générosité. Alors, bizarrement, et après, de suite, le mois d'hier, ça va être lié à la rigueur, le mois de Sivan, ça va être lié à l'équilibre, et c'est-à-dire le fait de savoir tempérer les mesures, équilibrer les natures, pas être trop généreux, pas trop être rigoureux. Le mois de Tammuz, c'est lié à la victoire. Le mois de Av, c'est lié à la simplicité. Et le mois de Elul, ça va être lié, l'influence, à le fait d'être sociable, d'aller vers les gens, d'être un fondement sur lequel le monde y repose, où les personnes peuvent compter. Un fondement, c'est-à-dire c'est quelqu'un qu'on appelle, on a besoin de lui, il est là, il est disponible. Et pareil, ça se passe pareil de la même façon. Alors il nous dit, si c'est pareil, c'est quoi? Alors c'est la même chose, il doit y avoir forcément une différence. Le rabbi nous explique la différence entre le haut et le bas. Les mazalot d'en haut et les mazalot d'en bas. Vous savez, on dit En mazal et Israël. Il n'y a pas de mazal pour Israël. Le Baal Shem Tov il dira sur ce verset En c'est Aïn, le néant. Et le néant, c'est ce qu'on n'arrive pas à percevoir, ce qui nous dépasse. Ce qui est néant pour nous, c'est quand quelqu'un il rentre dans un endroit qu'il ne connaît pas. C'est ça, les néants pour lui. Il est en train de la découvrir. Il est en train de l'analyser et faire en sorte qu'elle soit plus néant, mais qu'elle soit proche de lui, c'est-à-dire qu'il arrive à la comprendre. Je donne un exemple, quelqu'un qui veut faire pilote d'avion, il rentre dans l'endroit de pilotage, et il voit plein de boutons, c'est néant pour lui, il ne comprend pas ce qui se passe. S'il est en vol, il y a un bouton qui clignote, il peut se paniquer, alors que petit à petit, à force d'apprendre, ça ne va plus devenir néant, ça va devenir compréhensible. On voit ce sujet-là. Et donc, en vérité, on dit que le mazal d'Israël, c'est N, c'est Dieu. Et Dieu, c'est vraiment incompréhensible, c'est au-dessus de toute compréhension. Donc, c'est pour ça qu'on est au-dessus des mazalotes, à l'image d'Abraham Avinu qui voyait dans les astres, qui voyait qu'il ne devait pas avoir d'enfant. Et là, il dit, regarde, Dieu lui a dit, tu auras un enfant. Mais Abraham dit à Dieu, mais c'est marqué, je ne dois pas avoir d'enfant. Il dit, laisse les étoiles, laisse les mazalotes. Toi, tu es l'élu, tu es le premier patriarche, le premier avot que j'ai choisi. Tu vas être dans la dimension de En Mazal Israël, c'est-à-dire que c'est moi ton Mazal, et moi je peux te faire sortir de toutes ces limites, de toute cette écriture, cette contingence. C'est vrai que j'ai fourni, je peux te mettre au-dessus de tout ça et réécrire une nouvelle vie et un nouveau naissement pour toi. D'accord. Maintenant, alors, on expliquait les mazalot. Quelle est la différence entre les mazalot d'en bas? Mazalot, c'est les mazal, ça vient du terme nozel. Nozel, ça veut dire c'est ce qui coule.
l'affluence qui est innée, naturelle chez nous. C'est ça le mazal. C'est le inné. Comme quelqu'un, il est doué au foot, c'est inné chez lui. Il a une faculté. Après, quelqu'un, par un travail, peut devenir doué au foot par une persévérance. Mais il y a des personnes, ils sont innés pour savoir jouer au piano. Il y a des personnes, qui sont innées pour savoir écouter les gens. Il y a un naturel qui est chez nous. Ce naturel s'appelle le mazal. C'est ce qui est nosé, c'est ce qui coule en nous. Chacun, Dieu nous a donné des facultés innées. Et après, on doit travailler pour acquérir d'autres. D'accord? On part tous avec une faculté pour des choses et une difficulté pour d'autres choses. D'accord? Ça va sur ça? Alors maintenant, c'est quoi la différence entre les, les facultés d'en bas par rapport aux facultés d'en haut, des mazalot? Parce qu'on dit que ça se répète. Ça part de la générosité, la rigueur. Et là-haut, quand on arrive à la fin, au fondement, le fait que quelqu'un est social et tout, la finalité, ça retombe la générosité, la rigueur. Alors c'est quoi la différence entre les deux? C'est-à-dire si quelqu'un il est né en Tishri et en Nissan, les deux ils sont liés à la générosité. Alors il n'y a pas de différence entre eux? Si, il y a une différence. Le Rabbi nous explique la différence. La différence est très simple. C'est que les mazalot d'en bas, les astres, les astres, j'aime pas ça, les influences d'en bas, si on est pendant les mois d'en bas, on explique que c'est un or yachar, une lumière directe. C'est-à-dire que dans la générosité, on prend cet exemple parce que c'est le premier, il y a une générosité simple, c'est-à-dire, par exemple, les caisses d'allocation familiale, les aides de l'État, c'est de la générosité. On ne peut pas dire que quand on va prendre notre chômage, il faut un autre de rigueur avec nous. Ils sont rigoureux, ils ne sont pas gentils. Non, on ne peut pas dire ça. C'est généreux, c'est gentil. C'est lié à la générosité de nous donner le chèque. Mais ce n'est pas fait avec amour. La profonde, l'aspect profond de la générosité, c'est quoi? C'est l'amour. La vraie générosité, c'est l'amour. Donc les mazalotes d'en bas, c'est les mazalotes qui sont liés à l'extériorité. Donc l'aspect simple et superficiel de la nature de générosité. C'est-à-dire que les mazalotes d'en bas, c'est la générosité tout simplement. Alors que les mazalotes d'en haut, à l'inverse Tishri, c'est l'amour. Et on va voir que ça se passe exactement dans notre calendrier. Qu'est-ce qui s'est passé si on peut dire les mazalotes d'en bas? Ça, vous me suivez? C'est pas trop... Ça va? Les mazalotes d'en bas, Nissan par exemple, c'est une générosité qui vient d'en haut, à l'initiative de Dieu. Je donne un exemple, il n'y a pas besoin de travail. Alors Tishri, il y a besoin d'un travail. C'est quoi la différence? Qu'est-ce qui se passe à Nissan? On dit, c'est la fête de Pessah. Qu'est-ce qui se passe à Nissan? On est sorti d'Égypte. Mais pourquoi on est sorti d'Égypte? Il y a marqué que c'est Dieu qui est venu nous sortir d'Égypte. Le rabbi il explique que quand on était en Égypte, on était comme une fille. On était baïti. On était comme la fille de Kadosh Baruch Hu. On était dépouillés de tout moyen de pouvoir se libérer nous-mêmes d'Égypte tout seul. Et c'est Dieu, Birvodo, par son honneur lui-même, et il n'a pas envoyé un malach, même le plus grand des anges, le séraphim, l'ange intellectuel, il n'a pas envoyé parce que la Touma était tellement forte, l'impureté était tellement forte en Égypte que n'importe quel ange aurait brûlé. Et lui, de son honneur, il est venu nous chercher. Donc c'est une générosité absolue de Dieu, c'est la fête qu'on approche, c'est la fête de Pessah, d'être venu nous chercher. Donc on n'aurait pas pu se libérer nous-mêmes. Le rabbi, il explique que c'est ça en vérité la fête de Pessah. C'est-à-dire que c'est à l'initiative de Dieu. C'est Dieu qui vient nous libérer et il explique aussi sur ce sujet que ça c'est lié à la délivrance. Il dit qu'il y a trois comportements entre le peuple juif et Dieu. Il y a Beiti, la fille. On est la fille d'Akadosh Baruch Hu. Il y a Achoti, la sœur ou la femme. Ça, c'est quand on a reçu la Torah. Et il dit, il y a Ima, la mère. Il dit que quand on fait le mois Tishri, on est la mère de Dieu parce qu'il y a marqué parce que quand on est la femme de Dieu ou la sœur, on est au même niveau que Dieu. C'est quand, avec la Torah, on peut être au même niveau que Dieu. On voit qu'il y a des sages qui disent à Dieu, Dieu dit quelque chose et il dit non, c'est pas comme ça. Et il réprimande, il dit Dieu, on n'est pas d'accord avec toi. Et on voit que Dieu les écoute. Donc ils sont au même niveau que Dieu grâce à la Torah. Et même il y a plus haut que Dieu, c'est être la mère de Dieu, c'est quoi? C'est quand on fait tchouva. Il y a marqué que la tchouva elle est plus haute que la Torah. Donc quand on est fait tchouva, on est plus haut que Dieu, si on peut dire à un niveau. Et il dit comment on va être libéré? Le rabbi dit on peut être libéré que quand nous
on penserait, on peut être libéré en faisant tchouva, parce que tchouva, c'est plus aucun tzaddik. Donc tchouva, je suis dans un niveau plus haut, et je peux me libérer. Mais en vérité, on dit qu'un prisonnier ne peut pas se libérer par lui-même. Et donc si je fais tchouva, bien sûr, je suis à un niveau très élevé, mais je ne peux pas me libérer. Pourquoi? Parce que dans tous les cas, c'est attaché à mon niveau personnel. La seule manière de me libérer, c'est en étant une baïti, une fille, la fille d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a que Dieu qui peut nous libérer de cet exil. Donc il faut être simple, il faut être comme la fille d'Akadosh Baruch Hu, essayer de faire de notre mieux, mais pas faire son maximum. Là, Dieu, et c'est lui qui va nous libérer de cet emprisonnement qu'est l'exil. Et donc tout ça pour dire quoi? Que le mois de Nissan, qui est le premier mois en partant du bas, c'est le mois qui est lié à la tribu de générosité. La générosité de Dieu, c'est l'initiative d'en haut, ça vient du haut, c'est Dieu qui est venu nous libérer. Le mois d'Iyar, il est lié à la rigueur. On voit le mois de Sivan, pareil. Qu'est-ce qui se passe? Le mois de Sivan, tout le mois de Iyar, on doit faire le compte du Homer. C'est un mois rempli de mitzvot, chaque soir on doit compter le Homer. Et c'est à l'initiative de Dieu, parce que Dieu nous a ordonné d'être rigoureux pendant ce mois, de ne pas oublier un mois où on compte le Homer, parce qu'on passe du mois de la sortie d'Égypte jusqu'au mois de Sivan, qui est le don de la Torah, et on doit compter 50 jours, parce qu'en 50 jours depuis Pessah à Sivan, on a reçu la Torah. Et donc on doit être rigoureux. Donc à l'initiative de Dieu, Dieu nous oblige d'être rigoureux, parce que le mois d'influence du mois de Iyar, c'est la rigueur. Le mois de Sivan, c'est quoi? C'est Matan Torah. Dieu nous donne la Torah. Donc c'est pas encore nous qui avons fait quoi que ce soit, c'est Dieu qui nous donne. C'est quoi la Torah? C'est pouvoir équilibrer les tendances avec lesquelles on est parti les premiers mois, la générosité, la rigueur, pouvoir les équilibrer et les tempérer. La générosité, si on peut dire, c'est l'eau. La rigueur, c'est le feu. On prend l'eau et le feu, on les harmonise pour que ça soit équilibré. Pas trop coléreux, pas trop généreux. Comme on dit, les qualités à l'extrême, ça devient des défauts. Et il a bon cœur. Il a bon cœur, mais qu'est-ce qu'il a bon cœur? D'avoir bon cœur, à un moment, ça nous perd. Comme on dit, trop bon. Voilà. Donc, c'est pas bon. Donc, il faut savoir équilibrer les tendances. Le tzaddik, ça vient du terme tzedek, justice. Savoir être tempéré, le plus haut, c'est le milieu. Savoir être au milieu, savoir être juste. C'est ça toute la difficulté. Et donc, après, on voit que Matan Torah, le mois qui est lié au Mazalot d'en bas, c'est Dieu qui nous donne la Torah. La fête elle-même, elle s'appelle Matan Torah. On t'a donné la Torah. Le mois de Tammuz, qu'est-ce qui se passe? Yud Bet Tammuz, Yud Gimel Tammuz. La fête, et Gimel Tammuz, si le rabbi dira sur Gimel Tammuz, le 3 du mois de Tammuz, c'est Atralat HaGeoula, le début de la délivrance. Parce que dès qu'il est parti en enfermement, c'était le début de la délivrance où il devait être libéré, le précédent Rabbi Rehatz. Et Yud Bet Tammuz et Yud Gimel Tammuz. Yud Bet Tammuz qui est la date de son anniversaire où il a été libéré, et Yud Gimel Tammuz parce qu'on lui a dit qu'il devait être libéré, mais il a été libéré que le lendemain. Et donc c'est des fêtes à l'initiative de Dieu. Donc il a été libéré, c'est la Teva, c'est la nature, c'est les personnes qui l'ont enfermé, qui l'ont libéré. Donc on voit ce cheminement en bas. Le mois de Av, donc il y a eu la destruction du temple, mais c'est encore à l'initiative de Dieu parce que c'est passé par les voies de la nature. C'est Nabucodonosor qui a engendré, et on sait que le Baal Shem Tov il s'arrêtait pour écouter les goïms parler, les non-juifs, parce qu'à travers un non-juif, Dieu y parle. Parce que Ateva, la nature, c'est la même valeur numérique, nous dit les Rebbeim, que Elohim, Dieu qui s'habille dans la pluralité dans toutes choses. Donc encore, on voit que c'est à travers l'initiative de Dieu. Mois de Elul, qu'est-ce qui se passe au mois de Elul? On connaît très bien la parabole de l'Admorazaken, premier Rabbi Lubavitch, à Meler Bassadé. Le roi, Akadosh Baruch Hu, il descend de son royaume et il vient dans le Sadé. Le Sadé, c'est le champ où travaillent ceux qui cultivent le jardin de Dieu, parce que Dieu il a voulu résider dans un champ. Il vient voir les travailleurs du champ et il vient tout simplement, il est proche de tout le monde. Donc c'est encore à l'initiative de Dieu. C'est encore à l'initiative de Dieu. D'accord? C'est l'initiative de Dieu, t'as entendu? Alors, c'est encore à l'initiative de Dieu. Et après, maintenant on fait une petite pause. Là, on a expliqué tous les mazalot d'en bas. D'accord? On a bien vu que ce n'était pas notre initiative, c'est l'initiative de Dieu. Par contre, les mazalot d'en haut,
Qu'est-ce que c'est les mazalot d'en haut? On voit que Tishri, c'est quoi? C'est le mois de la tchouva. Il y a toutes les fêtes. Rosh Hashanah, dès le premier jour. Rosh Hashanah, on doit faire un travail. On doit prendre sur nous d'élire le roi. Et c'est un travail énorme. Le 10 Tishri, Kippour, Sukkot, que des fêtes. Le mois est rempli de fêtes. Et qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire tchouva. On doit faire un effort. C'est un travail du bas vers le haut. Là, c'est plus une matana, un cadeau d'en haut. Là, c'est un travail profond. On doit dévoiler l'amour qui est dans notre cœur pour Dieu, pour s'attacher à lui. Le jour de Rosh Hashanah, on doit dévoiler tout notre amour pour dire à Dieu, je veux toi comme roi et personne d'autre. Le jour de Kippour, on doit dire à Dieu, moi je me sépare de tout sur terre, je veux que tu me pardonnes pour tout ce que j'ai fait. Le jour de Sukkot, c'est le jour de notre joie, je danse, je suis joyeux pour toi parce que j'ai une confiance absolue que toi, dans tous les cas, tu m'as pardonné, tu es extraordinaire, tu es la bonté même, parce que tu n'es pas l'image d'un homme que s'il pardonne 4 fois, la 5e fois, c'est impossible pour lui qu'il repardonne. Toi, même 1000 fois, tu me pardonnes comme si c'était la première fois. Et ça, c'est le mois de Tishri. Et donc, on doit révéler l'amour. Donc, ça doit pas être... Nous, on doit toujours révéler la profondeur. Dieu nous donne, le mois de Nissan, il donne la générosité, il nous a libérés. Et le mois de Tishri, avec cette générosité de Dieu, on doit dévoiler la profondeur de la générosité. C'est quoi l'amour qu'on a de Dieu, de tout ce bienfait qu'il nous donne au quotidien. Le mois de Cheshvan, c'est le mois qui est lié, pas à la rigueur, mais à la crainte. Parce que la profondeur de la rigueur, c'est la crainte. Et c'est le mois qui est lié à la construction du temple. Pourquoi? Parce que c'est expliqué dans le Tanya que la crainte, c'est comme une maison. Et la Torah est comparée à la porte de la maison. Quelqu'un qui a beaucoup de Torah, mais qui n'a pas une grande crainte de Dieu, on peut connaître des personnes qui ont énormément de Torah, mais ils n'ont pas du tout une grande crainte de Dieu. Ils sont, parce que vous le savez très bien, l'enseignement, Dieu il a créé ce monde pour avoir une demeure, pour résider dans ce monde. Tout le but de Dieu, il a créé ce monde pour résider Bétartonim. À travers qui? Alors, il nous explique, nous, comme il y a un temple matériel, qui a été malheureusement détruit à nos yeux, il y a un temple intérieur qui s'appelle le cœur du juif. Dieu veut résider dans notre cœur, comme il s'est expliqué dans le livre qu'on est en train d'aborder, le livre de Shemot, vers sous les Migdash, ils vont faire un temple. Les Shachatim et Torah, mais je résidais au-dedans d'eux. Mais si Dieu veut qu'on fasse un temple, c'est pour résider dans le temple. Pourquoi il dit au-dedans d'eux? Parce que le temple de Dieu, c'est le cœur de chaque juif. Et donc, la Hira, l'exemple du Tanya, de la Mourazaken sur la Hira, il dit c'est la grandeur de la maison. Et la Torah, c'est la porte. Il faut effectivement un peu de Torah pour qu'il y ait une porte. Mais quelqu'un qui a beaucoup de Torah mais qui n'a pas de crainte de Dieu, c'est comme une très grande porte immense avec une toute petite maison. Alors que inversement, quelqu'un qui a beaucoup de crainte de Dieu et qui a même une petite porte, un tout petit peu de Torah, c'est un palais, un château. C'est une planète. Avec une petite porte, mais c'est une planète pour Dieu. Donc c'est pour ça que c'est le mois qui a été choisi par Dieu pour être celui de la construction du temple, parce que justement, qu'est-ce qu'il veut Dieu? Il veut ceux qui le craignent. Ceux qui font attention, qui sont médouillaques, ils font attention à chaque agissement parce qu'ils ont toujours une conscience de ne pas vouloir décevoir Dieu. Ils sont consciencieux de tout le bien que Dieu leur apporte et ils ont une rigueur absolue sur eux, sur leur comportement pour pouvoir vouloir toujours faire en mieux et faire en sorte d'être toujours à même de pouvoir recevoir Dieu comme il se doit. Et c'est pour ça que c'est le mois qui a été choisi, comme ce mois c'est la profondeur de la rigueur, qui est le mois qui va être celui de la construction du temple, qui est vraiment la maison pour Dieu. Le mois de Kislev, qu'est-ce que c'est le Kislev? On voit, c'est la fête qu'on a gagnée. Yutet Kislev, la fête de libération de l'Admorazaken. La fête qu'on a gagnée par tout l'effort de toutes les générations passées pour avoir mérité cette âme nouvelle, qui est l'Admorazaken, qui va dévoiler le chidouche, la nouveauté, qui va pouvoir engendrer la délivrance, parce que les chassidim eux-mêmes, ils ont expliqué que l'Admorazaken, il a fait Triatametim, il a fait la résurrection avec les chassidim. Il les a ressuscités de la mort. La mort de la conscience d'être séparé de Dieu. Et à cette image-là, il a été libéré au bout de 53 jours, comme le nombre de chapitres du Tanya. Et il a été libéré à la fête d'anniversaire de son maître, le Magid de Mezrich. Et donc tout ça, on a gagné par notre effort, et c'est le début de la délivrance. Et ça, c'est un travail encore du bas vers le haut. C'est la profondeur de quelqu'un d'équilibré c'est quoi la profondeur de quelqu'un d'équilibré? C'est quelqu'un qui sait se mettre à la place des autres, qui sait compatir à l'autre. Et ça, c'est une des natures du peuple juif. C'est que quand on voit quelqu'un souffrir, on sait se mettre à sa place, on sait ressentir sa douleur
Et du fait qu'on ressent sa douleur, on a envie de participer, on a envie de l'aider. Après, il y a le mois de Tevet, bien sûr. Le mois de Kislev, il y a aussi Hanouka, la fête qu'on a gagnée en faisant la guerre contre les Russes, qui nous empêchait de vouloir respecter la Torah et tous ces sujets-là, qui nous disaient que la Torah, ça devait être une science, d'accord, mais pas les Chukim, pas les Chukim. C'est quoi les Chukim? C'est les décrets de Dieu. Dieu nous dit tu dois prendre une vache rousse pour devenir pur, tu la brûles et tu t'asperges des cendres. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est incompréhensible. Ils voulaient une Torah, mais compréhensible. Donc ils rejetaient les décrets de la Torah et nous on s'est battu pour tout ça. Et par notre effort, on a mérité la fête de Hanouka, qui est la fête qui nous éclaire, qui nous illumine. Et c'est une des fêtes qui restera avec Purim. Après, pendant la délivrance, elles brilleront. Parce qu'on dit que toutes les fêtes pendant la délivrance, pendant la période de Mashiach, elles seront presque invisibles. Pourquoi? Parce que ce sera toutes les fêtes. Le Rabbi donne un exemple, c'est comme une bougie. Une bougie, elle nous éclaire dans le noir. Le noir, ça s'appelle le monde dans lequel on vit, ça s'appelle l'exil. Une bougie, elle éclaire dans le noir. Mais si on met une bougie dans la lumière, on ne la voit même pas. Il dit que toutes les fêtes, Pessah, tous ces sujets-là, ce sera comme une bougie devant la lumière, parce qu'il y aura la lumière de la délivrance, le soleil. Mais les fêtes qui vont vraiment briller, c'est les fêtes avec lesquelles on a travaillé, qu'on a fait un effort, comme Hanouka et Purim. Et là, on les verra, on les appréciera comme il faut, ces fêtes-là. Et elles brilleront d'un éclat supérieur par rapport au fait que Dieu nous a donné à son initiative, comme Pessah. Après, il y a le mois de Tevet. Le mois de Tevet, Itevet, la fête où on a gagné les livres. Et le rabbi dira que c'est notre Yutet qui se lève à nous, de notre génération de Dor Hashvi, la 7e génération, la dernière génération de l'exil et la première de la délivrance, comme le rabbi a enseigné quand il a pris la direction des Chassidim. Et Tevet, c'est quoi? Le 5 du mois de Tevet, on a gagné le procès. Pourquoi on a gagné le procès? Parce qu'on avait bitachon, on avait la confiance en Dieu. C'est quoi la profondeur de la victoire? C'est le fait d'avoir confiance. Comment on peut être victorieux? C'est quand on a confiance. Quand on a confiance en Dieu, il n'y a plus rien qui peut nous arrêter. Quand on a une vraie confiance en Dieu, on peut tout gagner. Ça, c'est la profondeur du mois de Tevet, et c'est ça qui a donné la possibilité qu'on atteint la fête de Tevet avec notre travail et notre bitachon en la confiance du Rabbi, de la bonté de Dieu. Et après, on a la fête de Shvat. La fête de Shvat, c'est quoi? Yud Shvat, la date d'élévation du Rabbi, du précédent Rabbi, et Yud Aleph Shvat, la date de prise de direction des Chassidim du Rabbi actuel. C'est quoi? C'est la profondeur de la simplicité. C'est le fait qu'on a été simple, qu'on a toujours fait confiance en Dieu. On a dévoilé chez nous une droiture, une sincérité, une midoute, une pureté comme ça, qui a engendré la possibilité qu'on a, le Rabbi actuel qu'on a, qui est le Rabbi qui va nous apporter la délivrance. Qui est le Rabbi qui nous l'a dit clairement quand il a pris la direction des Chassidim à ce mois-ci. Il a dit grâce à votre pureté, votre simplicité, parce que comme on sait, Yehudi Pachout, un juif simple, c'est la même valeur numérique que Tzadik Kamour, comme nous a dit Périmon. Le Tzadik parfait. Et grâce à cette simplicité, on a dessiné au-dedans de nous par un effort de cette nature de simplicité que Dieu nous a donnée, qui a été engendrée par la destruction du temple au mois de Av. Qu'est-ce qui s'est passé? On a réussi à travailler dessus. Et on a travaillé un trait de droiture, de sincérité, de pureté pour s'attacher profondément à Dieu, pour pouvoir mériter la délivrance que le Rabbi va nous apporter. Et après, on tombe au mois d'Adar. Le mois d'Adar, c'est quoi? C'est le mois dans lequel on est. Le mois d'Adar, c'est le mois qui est lié à la vérité. L'astre du mois d'Adar, c'est le poisson. Qu'est-ce que c'est le poisson? On sait tous très bien. Ça correspond au mois de mars? Ça peut correspondre, mais nous, on est basé sur le calendrier lunaire. Le calendrier lunaire. Le mois de mars, c'est poisson, c'est ça? Nous, à la base, là, on est déjà dans le mois d'Adar. Donc, tout ce mois-là, on est le 20e jour du mois d'Adar, ce soir. Tout ce mois-ci, depuis 20 jours, et encore une dizaine. Son anniversaire, le 20 d'Adar. Son anniversaire. Tu rembourses le repas, là, tu sais à boire. Il est né le 20 d'Adar. Mazel tov, Mazel tov. Tu vois, c'est Ashgir. Je suis obligé de boire. Ashgir Chapratit. Grâce à Dieu. Mazel tov. Mazel tov.
que tu aies une bonne année. Amen. Et que tu aies plein de bonnes nouvelles et que tu aies celle que tu veux pour toi. Et le gars, Avec toi. là, ils vont en Israël, c'est bon, c'est fini, comme d'ici là. Eh ben, va, casse-toi, casse-toi. Tu vas en Israël. Tu es en Israël, ça on dirait ici. On va aller là-bas. Dans 6 mois, tu vas. Bon, attendez, on finit le cours et après Ouais, c'est vrai. on fait la conversation. C'est une course, Alors, ça a mal. Alors voilà, le mois d'Adar, c'est le mois qui est lié au poisson. C'est quoi le poisson? Qu'est-ce qu'il a comme particularité? Vous vous souvenez tous de l'histoire avec Rabbi Akiva. Et ils avaient fait un décret, ils avaient interdit au peuple juif d'étudier la Torah. Et qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Akiva? Celui qui représentait toute la Torah orale, et il s'est mis dehors à la vue de tout le monde en train d'étudier la Torah. Et les sages lui ont dit, mais non, il y a marqué qu'on doit vivre à travers les commandements, on doit vivre à travers la Torah, tu n'as pas le droit de faire pire quoi en effet, de te mettre en danger de mort alors qu'on t'a menacé de ça. Et le Rabbi Akiva, pour répondre aux sages de l'époque, il a donné un machin, un exemple. Il a donné comme exemple? Il a dit c'est comme un poisson qui est dans l'eau, il y a un pêcheur qui essaye de l'attraper. Et ce pêcheur qui essaye de l'attraper, le poisson, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a un renard qui vient voir le poisson. Et le renard, il dit au poisson, tu sais quoi, viens sur le rivage, et si tu viens sur le rivage, le pêcheur va arrêter de te pêcher. Et le poisson, il a répondu au pêcheur, il lui a dit, on m'a dit que tu étais le plus rusé des animaux, mais tu n'es pas rusé du tout. Si je quitte ma source de vie, qui est l'eau, je vais mourir tout de suite. Je ne peux pas faire ce que tu me dis, c'est complètement absurde. Et ça, en vérité, le mois d'Adar, c'est le mois où on prend conscience de notre source de vie. C'est quoi la source de vie du poisson? C'est l'eau. Et même, on dit que le poisson dans l'eau, il ne fait pas khalitsa, il ne fait pas séparation. Si on fait un mikvé, il y a des poissons dans l'eau, il n'y a pas de problème pour l'homme. C'est kasher. Pourquoi? Parce que le poisson, sa source de vie, il est complètement fondu avec son élément. C'est l'eau. Et donc, en vérité, comme on dit, le prophète dit que quand Mashiach viendra, la connaissance de l'eau, de Dieu recouvrira le monde comme l'eau recouvre la mer. Et donc, on aura une connaissance de Dieu, on prendra conscience qu'on est une seule chose avec Dieu. On est l'expression de Dieu. Donc il n'y aura plus de séparation. On prendra conscience que Dieu est notre source de vie et la source de toutes choses. Et ça, c'est le mois d'Adar qui dévoile cette nature-là. C'est le mois dans lequel on est. C'est pour ça que l'exemple, c'est le poisson. Et le poisson est lié à la profondeur du fait d'être sociable, d'aider les autres, d'être un fondement, d'être quelqu'un sur qui on peut compter. Ça, c'est la vérité. Et c'est sur qui on appelle, qui est vrai, sur qui on peut vraiment compter, c'est Dieu. À ce moment-là, on peut, si on peut dire avec ce fait-là, d'aider son prochain, d'être là quand il a besoin, d'être agréable avec les autres, donner du bien-être aux autres. Et bien à ce moment-là, on ressemble à Dieu, on dévoile Dieu dans le monde. C'est pour ça que la profondeur du mois la profondeur de cet élément d'être sociable, c'est la vérité. La vérité, c'est dévoiler la vérité que Aleph Dar. Aleph, la Gemara l'a décrété, c'est Alofo Shalom, Dieu lui-même. Et Dar, c'est l'habitation, que Dieu réside dans ce monde. Et comment on peut faire en sorte que les gens voient Dieu réside dans ce monde? C'est en étant Bessimcha. Quand on est joyeux, la joie comme elle pourrait se guérir, elle va briser toutes les barrières, on va dévoiler Dieu dans le monde. Et le mazal du mois de Hadar, c'est cette vérité, c'est la prise de conscience que Dieu, c'est notre source de vie. Que Dieu, c'est toute chose, c'est lui qui nous vitalise, qui nous donne notre bien-être, tous les bons moments de notre vie et tous les épreuves de notre vie qui sont pour notre bien, pour nous faire grandir. Et donc, vous savez, le poisson, pourquoi on emploie le terme de émettre? C'est que si un poisson il est dans un bocal rouge et qu'on met de l'eau, l'eau elle va apparaître comme rouge. Si on dit un poisson, quand elle est dans un bocal rouge, elle apparaît avec une couleur rouge, pas totalement. Le poisson est rouge. L'eau aussi elle apparaît rouge, mais pas totalement, mais elle a une coloration rouge, une petite coloration, pas totalement, une petite coloration. Et maintenant, ce qui va se passer... Écailles, non? Hein? C'est pas les écailles qui... Je sais pas. Mais qu'est-ce qui va se passer si on dit à ce poisson-là, tu sais que l'eau, en vérité, elle est transparente, mais c'est ton bocal qui est rouge, le poisson, il va dire non. Parce que c'est comme lui, il voit, c'est ce qu'il croit. En vérité, quelqu'un qui est né au mois d'Adar, il a sa vérité intérieure. On ne peut pas l'influencer. Il est ininfluençable. C'est-à-dire qu'il a sa vérité, il a sa façon de voir à lui. Et donc, ça, il a sa vérité intérieure. Et ce mois de Hadar, c'est le mois de la naissance de la vérité absolue. C'est quoi? C'est de Moshe Rabbeinu. Le Zayin Hadar, c'est la naissance
et le voilement de Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, il dévoile le Hémet dans le monde, il dévoile Dieu dans le monde. C'est pour ça qu'il est né le 7. Le 7, c'est le chiffre qui est lié au dévoilement, que Dieu il a voulu résider, qu'il a voulu résider dans ce monde. Le dévoilement que Dieu réside, c'est Moshe. Pourquoi Moshe? C'est très bien ce que dit le Rabbi. Moshe s'écrit Mem Shin E, et à l'envers ça s'écrit E Shin Mem, ça s'écrit Hachem. À travers Moshe, quand on ouvre les yeux, on voit qu'il y a Hachem à travers Moshe, parce que à travers Moshe, nous dit Rashi, mais Grono, à travers sa bouche, Dieu s'exprimait. À ce moment-là, on voit le Hémel. Grâce à Moshe, en s'attachant à Moshe, on voit le Hémel. On voit que Dieu il est dans le monde et qui réside dans ce monde et qui nous accompagne dans chaque chose. Et donc, c'est ça le mois d'Adar. Le mois d'Adar, c'est que Dieu est avec nous. Dans ce mois-ci, Dieu il est là. Et le 20 du mois d'Adar, c'est lié au Keter, la couronne. Ce soir, on a la force de pouvoir couronner Dieu. De pouvoir couronner Dieu, couronner le roi et qui nous apporte la délivrance complète Amen. Et définitive. Amen. Et que ça apporte toutes les bénédictions à toutes les personnes qui sont présentes matériellement, spirituellement. Et que la vraie bénédiction absolue qu'on est dès à présent, que ma chère il se dévoile, Amen. qu'on entend sur internet comme c'est expliqué, qui se présente avec tous les chefs d'État, qui nous dit voilà, il y a un message, le roi qui représente Dieu, qui a été l'élu de Dieu, il se dévoile à vous. Et ma chère va se présenter devant tous les chefs d'État et il va nous donner l'information en une journée, tout le monde sera au courant. Il va dire voilà, je suis le roi Mashiach, l'élu de Dieu, je viens vous apporter la délivrance. Et tous ceux qui vont être opposés à lui, ils vont être effacés. On pourra dire ils marchent chez moi, que Dieu efface leur nom et Dieu effacera leur nom. Et tous ceux qui sont bons mériteront la délivrance complète et définitive. On voit qu'aujourd'hui il y a des personnes qui se comprennent de telle manière que ce mal absolu, ce mal-là absolu sera effacé. Dieu va s'en occuper personnellement. Et le bien, tous ceux qui se comportent mal, Dieu va leur apporter le salaire qu'ils méritent, le bien-être qu'ils méritent. Toutes les personnes retrouveront leur zivug amité, leur moitié absolue. Et toutes les personnes qu'ils ont perdues matériellement, et pas que matériellement, dans toute leur vie passée, toute leur famille d'âme, toute leur réincarnation, toute leur vie passée, ils vont tout voir. Ils vont avoir une famille énorme d'enfants de toute leur vie passée, un bonheur, un bien-être absolu. Et voilà, que ça se passe dès à présent. Et qu'on dise tous, dès à présent, Yéhi Adonai, nous moré, nous Rabbeinu Melech Mashiach Vaed, que vive notre roi, le roi Mashiach pour l'éternité, dès à présent, et qu'on scande le Nigun et le chant du roi Mashiach, et qu'on entend Az Yashir Moshe. Moshe va chanter, et va chanter, il va nous apporter tous la délivrance par aussi le processus de Triatametim, la résurrection des morts qui va suivre son dévoilement avec la grâce de Dieu. Amen.